Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons sur notre série Comment bien commencer l'année. Et une bonne année pour vous et pour nous est une année dans la parole de Dieu, cette fameuse Bible que quelquefois on pose et qu'on néglige et on devient familier avec cette parole. Pourtant la parole est tellement puissante et j'aimerais qu'en écoutant cette émission, ça puisse raviver en vous un feu pour vous rappeler à quel point la parole est précieuse, que ça puisse ranimer en vous cette envie de passer du temps dans la parole, parce que quand on vient de rencontrer le Seigneur, une des premières choses qu'on aime faire, c'est de lire la Bible, parce que tout a l'air de sortir de la Bible, tout a l'air de nous parler et on s'en passe plus. C'est comme moi, j'ai trop envie de lire ma Bible. Et puis aussi, au fil des années, quelquefois, on voit que ça peut être comme un signe de tiédeur parce qu'on est devenu familier avec la Bible. Oh, j'ai déjà lu ce passage, j'ai déjà lu ce verset-là, je le connais. Mais pourtant, la parole est tellement puissante et elle a plein d'utilité en plus, cette parole. Oui, c'est ça, Annabelle. La parole, c'est la vie. La première chose à laquelle je pense, c'est vraiment ça. Dieu a créé, tout créé par sa parole. Et puis là, nous avons le privilège d'avoir la parole écrite. Et c'est ce que, comme tu dis, souvent, c'est le chrétien va prendre ça comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose juste trop habituel et normal. Il faut se rappeler que Dieu nous parle à travers sa parole pour plein de raisons. Donc, une des choses que Dieu fait dans la parole, c'est qu'il nous révèle Jésus. Et on a constamment besoin de se rappeler qui est Jésus et que nous pouvons, en se collant à lui, à regardant vers lui, toujours qu'on peut devenir à l'image même de Jésus. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la parole. On va retrouver tout ce que nous sommes devenus en Christ quand on est un enfant de Dieu. Et ça dit dans Ésaïe 61, un passage que j'aime vraiment beaucoup et que Jésus répète dans Luc, mais qui dit qu'il est venu pour publier une année de grâce, qui est venu annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, délivrer les captifs. Bon, et vraiment c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Et puis en fait, bonne nouvelle au pluriel, c'est que c'est constamment rempli de bonnes nouvelles. À chaque fois qu'on la prend, il faut voir ça comme quelque chose de frais. De frais, c'est ça, ça s'épuise pas. Exactement. Et puis, l'année dernière, j'ai lu toute la Bible en un an. Et vraiment, je me suis dit, à chaque fois que je relisais un passage, je me disais, mais j'ai déjà lu ça parce que je l'ai déjà lu en entier, la Bible. Et je ne crois pas que c'est un livre qu'on peut se lasser. C'est des ressources inépuisables. Je connais quelqu'un, un homme de Dieu qui est qui a au-dessus de 80 ans, en fait, et qui la lit environ une fois tous les mois. Oh, toute la Bible? Toute la Bible. Wow. Il est à la retraite. Il est à la retraite, mais il lit la parole, mais cet homme-là, il est en forme. Et cet homme-là, il est rempli de la vie de Dieu, et c'est la parole, puis ça bâtit notre vie sur le roc, sa vie est sur le roc, notre vie peut être vraiment fondée sur de vraies choses, et quand les temps difficiles vont venir à travers l'année, eh bien, notre vie est ancrée sur la parole. Oh, ben, tout de suite, quand on a la parole dans notre cœur, il arrive quelque chose, eh bien, ça va être la parole de Dieu, ce qu'on a mis dans notre cœur. Ça dit dans les Proverbes de prêter l'oreille au discours de Dieu parce que ça va remplir notre cœur. Et de notre cœur sortent les sources de la vie. Et comme tu dis, c'est toujours frais, je reviens sur ça. Oui. C'est toujours frais, mais à la fois, ça change pas. La parole, elle change pas. C'est pas un livre magique où t'ouvres et puis les lettres ont changé, les pages ont changé. Mais en fait, c'est une puissance de la parole. C'est qu'elle ne change pas, qu'elle demeure. Et c'est une sécurité parce que quand on voit dans le monde, dans la société, tout change, tout bouge. Nous-mêmes, on change, on bouge. On peut être ébranlé par une situation, affecté dans nos émotions. Et puis de voir que la parole de Dieu reste la même, quoi qu'il arrive, beau temps, mauvais temps, que Dieu reste le même. Je me dis, quelle sécurité, c'est pas quelque chose de lassant, c'est une vraie sécurité dans ma vie de savoir ça. Puis qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a pensé à tout. Dans la parole, Dieu a pensé à chaque sujet. Dieu a pensé à la guérison. Dieu a pensé aux relations interpersonnelles.
Dieu a pensé à la vie de couple. C'est lui qui a tout à créé, la vie de en couple. fait. Oui, Ouais, c'est il nous vrai. a donné le manuel d'utilisation. Exactement, c'est un guide et c'est comme si je disais je veux devenir spécialiste dans tel domaine. Eh bien, si je veux devenir spécialiste dans tel domaine, je vais plonger mes regards dans un manuel qui vont me donner tout le procédé, toute la marche à suivre. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est une lettre remplie d'amour. Ça sert à nous diriger dans la volonté générale, mais aussi spécifiquement, c'est certain, si j'ai besoin de prendre une décision, est-ce que je dois retourner sur le marché du travail ou est-ce que je dois retourner à l'école? C'est certain, c'est pas écrit dans la parole. Par contre, le Seigneur peut me parler à travers sa parole pour me donner sa paix. Psaume 109 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, sa parole nous éclaire à chaque jour. Ça sert à nous corriger. Ça sert à plein de choses. Si Dieu trouve que peut-être qu'on commence à prendre quelques petits détours, eh bien, on lit dans la parole. Souvent, les proverbes, ça replace. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Oui. Mais en fait, Dieu nous parle constamment par sa parole et Dieu a toujours des révélations fraîches, quoique sa parole, comme tu dis, est très ancienne, mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit toujours la même chose et dans ce monde rempli d'incertitudes, la parole, c'est une certitude. Dieu ne change pas. Dieu dit la vérité. Sa parole est la vérité. Et c'est une sécurité pour nous de savoir que Dieu a quelque chose à dire à propos de chaque situation. Mais il parle, c'est vrai, au travers de sa parole. Oui. Et puis souvent, il y a des chrétiens qui disent « Mais moi, j'entends pas Dieu me parler. J'arrive pas à entendre la voix de Dieu. » Et parce qu'on s'attend à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Mais quand on se dit que tout est déjà dans la parole, t'as juste à ouvrir la Bible et puis à croire que c'est Dieu qui te parle au travers de la parole. Dieu t'es en train de te parler, tu vois, c'est sûr, là, peut-être que t'entends pas une voix audible, mais Dieu est vraiment en train de te parler, en train de te dire, voilà, dans telle situation, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne dans mon royaume, et on n'a pas besoin finalement d'entendre une voix audible pour nous dire certaines choses, parce que c'est déjà écrit dans la parole, et on n'a pas besoin d'aller chercher ni à droite ni à gauche, c'est déjà écrit. Et on lit la Bible, on l'a dit, c'est important, c'est comme un manuel, et on parle de méditer la parole. Mais c'est quoi méditer la parole? Parce qu'on en parle, mais souvent les gens savent pas c'est quoi méditer la parole. Comment on médite la parole? Dans l'Ancien Testament, quand on retrouve le mot méditer, c'est souvent le même mot que murmurer. Parce que dans l'Ancien Testament, méditer la parole, c'était la prononcer, la répéter. Et on sait que la parole de Dieu, d'ailleurs, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La prononcer, c'est sûr, nous maintenant on a un livre parce que on vit à une époque bénie où les livres sont partout, on peut même avoir 10 Bibles à la maison, mais il y a eu évidemment de longs siècles où on n'avait pas la parole écrite, mais on l'entendait, on l'apprenait par cœur, on l'écoutait. Et la méditer, c'était le même mot que murmurer. On la prononçait à voix basse, on la murmurait. Et la méditer, maintenant, c'est sûr qu'on a une conception de la méditation qui est peut-être un peu biaisée parce qu'on entend dans le monde aussi. Méditer dans le monde, c'est faire le vide. Méditer selon la parole de Dieu, c'est faire le plein. Ouais, c'est le contraire. Ouais, quelle belle On image. va méditer la parole de Dieu, ça veut dire qu'on va s'en imbiber. Et ce qu'il y a de absolument spectaculaire avec la parole de Dieu, c'est que c'est le seul texte au monde qui ne dit jamais deux fois la même chose, dans le sens où à chaque fois qu'on va la lire, l'Esprit de Dieu va l'éclairer sur une facette différente. C'est pas que ça change, tu l'as dit, c'est immuable, ça dit c'est toujours la même chose, c'est solide, c'est un roc, mais c'est un diamant à plein de facettes. Et dans notre lecture, ce qui va être frais, ce qui va être nouveau ce matin, demain matin, c'est que le Saint-Esprit va éclairer une nouvelle facette. Et malheureusement, je vois certains chrétiens qui délaissent la lecture de la parole de Dieu parce qu'ils ont une conception un peu livre ou roman en disant « Oh non, mais les histoires de la Bible, je les connais ». c'est ça. Il y avait un jeune homme, je me souviens, dans une église où je passais, le jeune homme, il avait déjà peut-être 25 ans, c'était un jeune homme plus adolescent. Et puis, il avait grandi dans l'église, pourtant, puis un jour, il me dit, oh, j'ai pas besoin de ma Bible, je viens aux réunions sans Bible, je les connais toutes, les histoires de la Bible. Mais c'est un grand tort de penser ça, parce que le but de notre lecture de la parole de Dieu, c'est pas de connaître une histoire, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas une encyclopédie. Le but de lire la parole de Dieu, c'est de laisser l'opportunité à Dieu d'éclairer quelque chose pour nous enseigner.
Et je me souviens, un jour, j'étais dans un moment de prière, j'étais devant la face de Dieu, et puis j'ai eu cette image qui, pour moi, c'est ancré et c'est puissant pour moi. J'ai l'image de ce fleuve un peu comme le Nil, un fleuve immense qui passe. Et la parole de Dieu, c'est comme un fleuve immense qui passe. Et la plaine du Nil, les plaines qui environnent le Nil sont les plaines les plus fertiles au monde. Parce que le fleuve passe lentement et va déposer des limons. Et les limons vont faire que la terre est très fertile. Et je vois la parole de Dieu comme ce fleuve qui passe sur ma vie, sur mon cœur, quand je la lis, et qui va déposer un limon. Et le limon est fertile, il va rendre ma terre fertile, il va me donner une ressource. Peut-être même qu'en lisant, j'ai pas vu vraiment ce que ça m'a apporté, mais le limon s'est déposé. Et le fleuve passe et repasse. Et au fil des lectures, même si ça fait 15 fois que je lis le même passage, la parole de Dieu va passer sur ma vie et va déposer le limon. Et c'est sur ce limon-là que Dieu va pouvoir faire pousser du fruit, vers porter du fruit. Et c'est comme ça qu'on devient des terres fertiles qui portent du fruit pour Et Dieu. comme tu dis, on s'en rend pas forcément compte de l'effet que ça fait. Et toi, Mathilde, tu disais tout à l'heure, mais dans une situation, mais on va voir que c'est la parole de Dieu qui va remonter. C'est ça qu'on va parler, c'est ça qu'on va croire, c'est sur ça qu'on va agir. Et c'est pour ça, d'être familier avec la parole, c'est tellement un danger pour tout enfant de Dieu, parce que ce travail qui est là, ce dépôt que la parole de Dieu fait dans notre cœur, fait dans notre vie, c'est peut-être invisible la plupart du temps, c'est peut-être très tranquille nos temps qu'on a à lire la Bible, on n'est pas là, Seigneur parle-moi. Je pense que ça rend très beau à la caméra ce que je viens de faire. Mais pourtant, c'est tellement puissant ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Il y a quelque chose de totalement surnaturel qui est en train d'avoir lieu. De méditer, là. Et puis, moi non plus. Avant, je savais pas trop ce que ça voulait dire, parce que méditer de nos jours, ça a plus une connotation, c'est un peu péjoratif dans le sens où nouvel âge. Mais quand on parle de méditer la parole, des fois, il y a des passages où c'est tellement profond et que là, nous devons nous arrêter sur chaque mot. Des fois, je m'arrête, je sens le besoin de m'arrêter sur chaque petit bout de phrase. Et là, je recommence au début. Et là, je relis. Et puis là, c'est là que le Saint-Esprit peut vraiment éclairer, nous montrer ce qu'il veut dire par rapport à une situation qu'on vit présentement, ou simplement juste bien l'enraciner, ce passage-là dans notre cœur, et recevoir de nouvelles révélations de la part de Dieu. Et puis là, quand on a besoin d'un verset, ou qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un verset, mais qu'on a besoin de connaître ce que Dieu dit à propos d'une situation, eh bien, puisqu'on l'a médité, on l'a bien entré dans notre cœur, et c'est ce qui va refaire surface. Juste une parenthèse, moi je pense que ça doit être notre premier réflexe, vraiment, qu'on traverse, peu importe la situation, mais toutes les étapes de notre vie, toutes les saisons, tout ce par quoi on passe, notre premier réflexe doit vraiment être « Que dit la parole ?» à propos de la situation et la Bible dit dans laquelle je suis, exactement. Et la méditer, comme Anne disait tantôt, et sur la base des révélations qu'on a reçues, là, on peut agir. Je crois que ça doit être un réflexe. Et à l'inverse de la révélation, c'est qu'il y a une information, de penser que c'est un livre d'information. Et comme tu le disais, c'est pas un livre historique. Absolument c'est pas un roman. Ah, je connais l'histoire, c'est bon. Bien qu'il soit très vieux, le livre le plus vieux. Ouais, voilà, c'est que c'est pas juste un livre qu'on lit une fois. On est informé de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et quelquefois on a l'idée que la Bible c'est un livre un peu compliqué et qu'il y a que les théologiens qui peuvent méditer. Et toi, Anne, la femme de théologien, partage-nous ton expérience. Mais la Bible, c'est sûr que des fois ça peut être rébarbatif, des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui aiment pas lire. Il y a des versions qui sont plus simples, il faut peut-être même juste changer de version. Quand le vocabulaire est trop compliqué, hein. Dans toutes les langues, il y a toujours une version plus facile, des versions plus riches en vocabulaire, mais au moins prendre une version qui est simplifiée. De toute façon, on n'a pas besoin d'être un théologien pour lire la parole de Dieu, elle est accessible même aux enfants. Et de toute façon, il faut toujours garder en mémoire que le Saint-Esprit va présider à notre lecture. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer. Moi, je connais des gens extrêmement intelligents qui lisent la Bible et n'y trouvent rien. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui les éclaire. Je me souviens, ma sœur, quand elle était jeune, elle était en Hippocagne et en Cagne. C'est des classes préparatoires
d'études littéraires où les professeurs sont des gens avec des cerveaux à 6 étages. Et je me souviens qu'elle avait elle avait un de ses cours, le professeur leur avait demandé de lire certains livres de la Bible, alors que c'était absolument pas un cours religieux. Et donc, ils devaient juste connaître le contenu de la Bible. Donc, cette personne qui donnait le cours, elle passait ses années scolaires après années scolaires à faire lire la Bible à ses élèves, à les questionner dessus, à les faire raisonner sur la Bible, mais c'était stérile. La parole de Dieu passait pas la barrière de son cœur, ça restait juste dans son intelligence. Ce qui va faire qu'on va la comprendre malgré les tournures de phrases ou le vocabulaire peut-être des fois incompréhensible, c'est que le Saint-Esprit va présider à notre lecture. Et c'est lui qui va faire que la parole va percer dans notre cœur et qui va éclairer notre intelligence. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être éduqué, il n'y a pas besoin d'avoir 3 doctorats en théologie. N'importe qui est capable de comprendre, de lire et d'être frappé par un verset, d'être touché, parce que c'est pas son intelligence qui va présider à la compréhension, c'est le Saint-Esprit. Ouais, ça je pense que ça enlève peut-être un poids sur les épaules de beaucoup, qu'il faut avoir un certain niveau d'études ou de je sais pas trop quoi pour pouvoir comprendre la Bible. La Bible, c'est pas un livre qu'on comprend, c'est un livre qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Et je peux témoigner, j'ai connu quelqu'un il y a plusieurs années qui n'était pas allé à l'école longtemps et qui savait pratiquement pas lire. Et quand il est devenu chrétien, ben là, il s'est dit, mais comment je vais faire pour lire la Bible? Et il s'est tout simplement mis à la lecture de la parole dans une version compréhensible. Et souvent, c'est l'erreur que les gens font, de prendre une version peut-être un peu trop compliquée. La parole, c'est la parole. Et puis, eh bien, il s'est mis à prendre du temps pour lire la parole. Et il dit, mais maintenant, je lis. Mais il dit, j'ai appris vraiment à lire avec la Bible. Et puis, en fait, cet homme-là, il y avait plein de mots qu'il ne pouvait pas lire avant. C'est vraiment, ça prouve encore une fois que la parole, c'est la vie. C'est une vraie nourriture. Tu sais, quand il dit « je suis le pain de vie », mais c'est une nourriture. À un moment donné, j'ai réalisé à quel point ça me nourrissait. C'est pas juste, ça nourrissait pas ma tête, ça me nourrissait dans tout mon être. Je sais pas, ça fait peut-être une vingtaine d'années j'ai réalisé ça, mais quand je lis, je me nourris. C'est pour ça que quand on est plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, quelle catastrophe, sans lire, sans avoir contact avec la parole de Dieu, on s'assèche. Et je voudrais vraiment insister aujourd'hui sur le fait que écouter des prédications sur Internet, c'est bien, mais ça ne remplace pas. C'est ça. Moi, je me souviens, je fais des Tout études le monde bibliques. Dans mon église, je faisais une étude biblique, puis il y a une des dames qui me dit, mais moi, j'écoute des prédications dans mon auto, parce que j'ai pas le temps le matin, il y a les enfants à préparer et tout. Et en fait, cette femme ne lisait plus la parole de Dieu, elle écoutait des prédications. Et là, je dis danger. C'est très bien les prédications, j'en écoute moi-même et sur Enseigne-moi, il y en a une grande quantité. Mais ça ne remplace pas la lecture de la parole de Dieu si on ne prend pas soin. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». On a besoin de se nourrir de la sève qui vient du cep. Et la parole de Dieu va nous apporter cette sève. Si on n'est pas connecté au cep, si on ne demeure pas en Jésus-Christ, on peut pas demeurer en Jésus-Christ en écoutant des prédications sur prédications. On va demeurer en étant ancré dans la parole, parce qu'il est la parole. Et si je suis ce petit sarment, mais qui est à moitié arraché, qui pendouille, il a du cep, je vais pas être nourri, la sève passera pas. Donc, écouter les prédications, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Si vous n'avez pas le temps de lire, écoutez-la. On a la Bible audio, sur Enseigne-moi, il y a la Bible audio. Sur les iPhones, on peut télécharger des versions audio. Écoutez-la. Pendant des siècles, il y a des générations de chrétiens nés de nouveau, bien nourris spirituellement, qui se sont juste contentés de l'écouter. Mais au moins, écoutez-la si vous la lisez pas. Mais il faut se nourrir absolument de cette sève, parce que sinon, on va dépérir. C'est bien vrai, puis certaines personnes, c'est pas les prédications qu'ils écoutent, ils vont dire moi j'écoute de la louange. Moi j'ai connu quelqu'un, j'ai pas le temps de lire ma Bible, mais j'écoute toujours de la louange. C'est bien beau la louange, c'est merveilleux la louange, mais ça remplace pas, comme tu dis, la parole de Dieu. La parole, c'est vraiment une fondation. On peut rajouter des choses, mais rajouter sans la parole, je pense que c'est une question vraiment de santé spirituelle. Et quand on réalise que la parole, c'est rempli de trésors et qu'on prend ça pour acquis, c'est que je crois qu'on a cessé de s'émerveiller devant la grandeur de Dieu, qu'on a cessé de s'émerveiller de qui est notre Dieu. Juste ce matin, j'ai ouvert la parole, je suis tombée sur un psaume parce que je cherchais un verset.
Et puis, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est beau, ce verset-là. Et je crois que trop souvent, on cesse de s'émerveiller. Et c'est ce que je veux chérir dans mon cœur, c'est de toujours m'émerveiller. Et si on demeure émerveillé, on va toujours être impressionné avec la parole de Dieu. On va toujours être impressionné avec les révélations que Dieu va nous donner. On va toujours être impressionné par ce que Dieu a pu écrire. C'est ça, et on se lassera pas de voir que Dieu a ouvert la mer en deux, que c'était absolument formidable, et ça l'est encore aujourd'hui. Et ça nous laisse dans l'expectative aussi. Hein. Moi, quand j'ouvre ma Bible, parfois, je suis vraiment dans l'expectative. Genre, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? C'est comme, j'attends quelque chose. Ça peut pas juste être, voilà, j'ai pris l'habitude de lire ça, mais j'attends vraiment quelque chose et quand ça vient, c'est vraiment waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Et ouvrir sa Bible, ça c'est un premier pas pour pouvoir justement vivre la révélation. Et est-ce que tu as des conseils pour nous? La pro des pour conseils. Comment méditer, comment prendre du temps dans la parole, comment passer une année dans la parole? Et c'est sûr qu'on a déjà dit plusieurs choses qui étoffent ça, mais déjà la première chose à faire, il faut choisir un moment. On peut pas se dire qu'on va lire la Bible juste de façon imaginaire, mais il faut vraiment choisir un moment où on sait que ce temps, je le réserve à part pour le Seigneur et intégrer ce moment dans notre quotidien, c'est très important. Même si au début, c'est comme une routine, mais il faut que ça prenne, il faut que la sauce prenne jusqu'à ce qu'on en fasse une habitude. Donc, il faut choisir un moment, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être à n'importe quel moment, pourvu qu'on trouve un moment. David pouvait dire, je dévance l'aurore et je crie, dans le psaume 119. J'espère en tes promesses, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc lui, il avait choisi son moment. Son moment, c'était les veilles, donc avant la fin de la nuit. Il a choisi ce moment-là qui lui allait très bien. Donc nous aussi, toute l'année, il faut qu'on se mette en tête, cette année, c'est une année de parole. Donc chaque jour, je choisis mon moment avec le Seigneur. Et ça, c'est un début. Il faut commencer par ça. Et une fois qu'on a choisi le moment et tout, il faut, comme on disait tantôt, avoir une version qui nous convient. Et moi, je propose de changer de la version classique qu'on a l'habitude d'entendre parce que ça rend les versets familiers. Dès que quelqu'un dit même un verset, on le finit, mais voilà, on l'a pas forcément compris parce que on est tellement habitué avec cette version-là. Et je le dis parce que moi, j'avais fait cette expérience à un moment, je méditais et j'avais l'habitude quand on lisait Hébreux 11, au premier verset, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas et tout. Je connaissais le verset, mais voilà, je le connais, je l'ai tellement entendu. Et un jour, comme ça, je l'ai lu dans Parole de vie. Et quand je l'ai lu, ça disait, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Et moi, j'étais comme, waouh, j'avais pas encore vu ça comme ça. En fait, quand j'ai la foi, quand je crois, je possède déjà. Mais si je m'étais arrêtée à la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, j'avais pas capté ça. Donc vraiment, c'est bien aussi de choisir une version différente de la version classique que tout le monde a, ou alors de la version à laquelle les téléspectateurs sont tout simplement habitués. Et comme tu disais, Anne, tout à l'heure, il y a des parcours, il y a des plans avec des thèmes précis. Parfois, on ouvre la Bible, on se dit, ah, mais je sais pas par où commencer. Est-ce que je dois lire de Genèse à Apocalypse? Est-ce que je dois commencer par Jean? Ben, il y a des plans avec des thèmes de méditation précises qui nous permettent aujourd'hui, quelle que soit la période, de pouvoir vraiment méditer sur des sujets précis et vraiment méditer en profondeur. Il y a aussi des applications et des smartphones sur des smartphones. En fait, moi j'ai une application dans mon téléphone et maintenant c'est un peu comme Facebook où quand tu publies ou quand un de tes amis publie un verset, tu le vois, vous pouvez commenter, vous pouvez en discuter et je trouve que ça aide vraiment
Et c'est tellement avancé. En fait, on n'a plus d'excuses. Hein. C'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'être chez nous, dans notre salon, avec notre Bible et une bougie. Avec une bougie, le feu, le chien. C'est ça, on peut être dans l'autobus avec votre téléphone. On peut vraiment saisir même des petits moments. Juste, je vais juste lire un verset, ça va me faire du bien, ça va me fortifier. Et puis, ça peut être super rapide. Ouais. C'est ça, et même partager avec ses amis. C'est une occasion de méditer parce que quand on en parle, on réfléchit sur le sujet ensemble et ça change la donne. Bon, dans mon église, on fait ce qu'on appelle la lecture communautaire. C'est aussi une façon de méditer la Bible. On se dit, cette semaine, on va lire le livre de Jean, par exemple. Et le pasteur nous a demandé de prendre les numéros de téléphone de nos voisins à une séance comme ça et d'appeler ces personnes dans la semaine et dire de parler de ce qu'on a lu. Et bien sûr, pour méditer facilement, chacun a ses techniques, mais une qui est pratique, c'est utiliser un code de couleur. Par exemple, moi, je me dis, par exemple, toutes les paroles qui ont été prononcées par Dieu, par Jésus, c'est un code, c'est une couleur particulière. Tout ce qui est promesse, c'est des couleurs, tout ce qui est avertissement, mais c'est à chacun un peu de le faire. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il avait ouvert une Bible et était, tout le monde quasiment souligné quelque chose. Et il était, mais complètement, t'écris dans ta Bible? Je disais, t'écris pas dans ta Bible? Non, vraiment, c'était le livre, vraiment, c'était très religieux parce qu'il fallait pas écrire dans la Bible, ça abîmait la Bible. Il faut pas avoir peur. Mon mari dit toujours, n'ayez pas peur, barbouillez-la. Moi, je fais des dessins dedans. Moi, je fais des bonhommes sourires. Oui. Quand c'est quelque chose qui me plaît, je fais un gros sourire. Quand c'est quelque chose qui parle du péché ou des trucs. Non, mais faut vraiment être capable de se retrouver à notre manière. Moi aussi, j'ai des codes de couleurs, je fais des dessins et j'écris en gros. Comme ça, quand je cherche un passage, c'est là. Faut pas avoir peur, il faut qu'elle nous appartienne, il faut la personnaliser. La parole, c'est pour nous, Dieu l'a donnée pour nous. Et il y a encore plein de choses qu'on pourrait citer. On a parlé de la Bible audio tout à l'heure. On peut l'écouter en faisant du sport, la cuisine et tout. Et sur Enseigne-moi, ça c'est vraiment important. Il y a la Bible telle qu'elle a été conçue. Il y a différentes versions de Bible possibles. Donc, ça permet de méditer parce que s'il y a une version où on n'a pas bien compris, c'est super pratique ailleurs. En plus. Quand tu es sur le verset, tu peux comparer traduction. Et là, tout de suite, tu as 4-5 versions. Et il n'y a pas besoin de chercher, de sortir tout de nos grosses Bibles. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a les serons grecs. Et avant, je trouvais ça super impressionnant. Je disais, waouh, les pasteurs, ils parlent grec. Ouais, en fait, tu comprends pourquoi. C'est trop facile, finalement. Bon, après, il faut bien le prononcer, quand même. Ça, c'est c'est le défi. Mais ça, c'est vrai que c'est génial comme outil. Et moi, j'allais le dire, j'aime trop lire ma Bible sur Enseigne-moi. Parce qu'il y a plusieurs outils qui sont là, disponibles, sans que j'ai besoin d'aller chercher, que je m'éparpille partout. Je vais avoir plusieurs versions, je vais avoir le mot d'origine en grec ou en hébreu. Et puis, je trouve ça vraiment pratique et facile. Alors qu'avant, oui, on a l'image du théologien avec ses grosses encyclopédies et tout ça. Tu sais, la concordance et tout ça. Ouais, voilà. Tout. Alors... La poussière qui... voilà. Alors que là, en un clic, tu deviens un expert, tu connais le grec et l'hébreu et tu peux te la raconter quand tu parles avec des gens. Non, mais c'est vraiment génial qu'en un clic, c'est devenu accessible à tout le monde. Et comme tu as dit, on n'a pas besoin d'être des gens avec 6 cerveaux, pas 6 cerveaux. 6 étages. Je viens de prouver que je n'avais pas 6 étages. Pour pouvoir comprendre la Bible. Donc, j'espère que cette émission vous a permis de vous rappeler à quel point la Bible était précieuse. La Bible était un vrai cadeau que Dieu nous a donné. Comme Mathilde l'a dit, restez émerveillés devant ce livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas un livre historique. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle toutes choses. Et peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, votre âge, votre niveau d'études, le Saint-Esprit est en vous et le Saint-Esprit vous révèle ces choses et vous allez être
à votre tour émerveillés, nourris, fortifiés et bâtis dans la parole, et que Dieu va faire ce travail, comme Anne l'a dit, ce travail quelquefois invisible, où la parole dépose quelque chose dans vos vies, dans votre cœur, et c'est quelque chose dont vous allez voir le fruit tout au long de l'année. Alors on vous encourage, passez cette année dans la parole de Dieu. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.